Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous avez vu, j'ai voulu vous faire une vidéo sur un peu plus sur moi. Vous savez qu'à chaque fois que j'atteins un palier des 1000 abonnés, donc là j'ai atteint 4000 grâce à vous, donc merci beaucoup. Je fais une petite vidéo un peu plus personnelle et j'ai voulu comparer aujourd'hui les finances dans mon pays et tout ce qui touche à l'argent et les finances en France. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais vous donner envie d'aller visiter mon île et j'espère que oui d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo. Donc pour commencer, je voulais vous parler un peu de mon enfance, là où j'ai passé les 18 premières années de ma vie. Donc mon enfance n'a jamais été j'ai jamais eu beaucoup d'argent en fait. Mes parents nous ont élevés d'une manière plutôt frugale avec leurs moyens. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que à Maurice, donc à l'île Maurice, c'est absolument crucial. L'éducation est absolument cruciale, c'est-à-dire on met l'éducation au centre de tout. Et du coup en fait les gens doivent choisir entre l'éducation et tout le reste. Par exemple, tu peux pas être focus sur l'éducation et en même temps te concentrer sur ton apparence par exemple. Je sais pas, c'est un truc débile. Toute mon adolescence en fait c'était plus par rapport à l'éducation. Et du coup, s'habiller, tout ça c'était un peu secondaire. Et du coup mes parents m'achetaient des vêtements seulement quand il y avait des grandes occasions, donc des anniversaires et des trucs un peu exceptionnels. Ensuite, je voulais vous parler du travail parce que vous vous demandez sûrement ce que je fais en France alors que j'habite à l'île Maurice. C'est une question que j'ai souvent. Pour commencer, il n'y a pas de salaire minimum à Maurice, donc le travail au black est un peu toléré. Donc le travail au black, c'est tout ce qui n'est pas déclaré, donc tous les travailleurs manuels, toutes les femmes de ménage ne sont pas forcément déclarées, bien que c'est en train de changer. Concernant le salaire, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle la plupart des gens quittent l'île Maurice pour venir habiter dans d'autres pays, en Europe, sur d'autres continents. Par exemple, en France, si quelqu'un de bac plus 5 devait travailler, il pourrait gagner entre peut-être 1600 à 2300 dans les plus grandes villes, alors qu'à Maurice vous pouvez toucher en tant que débutant ou quelqu'un qui a un petit peu d'années d'expérience entre peut-être 800 et 1400 euros grosso modo. Ils n'en gagnent pas l'équivalent, mais ils n'en dépensent pas autant qu'en France avec le loyer et tous les trucs à payer. En parlant de trucs à payer d'ailleurs, c'est intéressant parce que les gens de mon âge par exemple habitent tous chez leurs parents ou presque tous. En fait c'est culturellement et parfois religieusement même déconseillé de quitter sa maison quand on n'est pas marié, et ce qui fait que les gens n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser, pour le loyer et tous les prêts en fait en général. Ils peuvent le dépenser soit pour investir ou pour construire un truc. Il y a très peu de location à Maurice. Les finances à Maurice sont plutôt faciles à gérer dans le sens où tout est très peu cher. Donc par exemple, si je vais au marché en France, je vais dépenser peut-être entre 20 et 30 euros, mais au marché à Maurice, je dépenserai juste pour moi en fait même pas une dizaine d'euros. Je peux tout à fait manger pour 1 ou 2 euros par jour en mangeant à l'extérieur. En termes de ce que les gens ont à payer, c'est aussi très différent par rapport à la France. Je paye quand même l'électricité, j'en ai bien pour une 60aine d'euros. Alors qu'à Maurice, l'électricité coûte pas très cher et l'eau coûte encore moins cher. Donc mes parents en ont facilement pour, on va dire, 10-15 euros maximum par mois en comptant les deux. Enfin, petite différence, c'est au niveau du transport. À Maurice, il faut toujours avoir une voiture. C'est un peu compliqué en fait de se déplacer qu'en bus. Ce n'est pas impossible parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture, mais c'est beaucoup plus pratique pour se déplacer, aller à la plage, etc. Un truc que j'ai pu noter aussi, que je voulais partager avec vous, c'est en fait par rapport à comment les gens achètent et consomment en général. Donc le truc que les gens consomment le plus, c'est définitivement la nourriture. Les gens sont très friands de nourriture. C'est très commun en fait de manger à l'extérieur, et même pour les gens qui ont les revenus minimum, qui vont pouvoir manger à l'extérieur tous les week-ends quasiment. Par rapport à d'autres habitudes de consommation, par exemple en France, c'est normal de pouvoir changer sa déco toutes les années, voire tous les 2 ans. Je connais plein de gens qui le font. Alors que chez moi, en fait, quand par exemple vous achetez des meubles ou de la déco, c'est censé rester. Donc les gens ont beaucoup de mal à jeter ces choses-là, jeter la déco quand ils ont investi dedans. Pour info, en fait, mes parents n'avaient toujours pas jeté mon matelas sur lequel je dormais quand j'avais 7 ans. Donc ça fait genre 20 ans quoi. 20 ans.
Donc voilà, cette vidéo est finie, vous l'aurez compris. En fait, si vous allez à Maurice, il y a plein de choses que vous allez découvrir, mais j'avais envie de vous donner un petit aperçu. J'espère que vous avez apprécié et que du coup vous avez envie d'y aller et voir comment c'est. En tout cas, n'oubliez pas de me dire d'ailleurs si vous êtes déjà allé, parce que moi je suis vraiment curieuse de savoir s'il y a des gens qui y sont déjà allés. Si vous n'êtes pas toujours pas abonné à l'email du dimanche, n'oubliez pas d'aller vous abonner, c'est super important, en suivant le lien vers mon site et en y inscrivant votre adresse mail. Je vous promets que ça vaut le coup. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous dis à très vite et prenez soin de vous.